Pour regarder Al 24 News, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Tout de suite les titres. À la une, le chef de la diplomatie algérienne a reçu l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye à Alger pour des consultations sur l'évolution de la situation dans le pays. Les autorités tunisiennes ont annoncé l'arrestation de 3 personnes accusées d'appartenir à une organisation terroriste dans 3 quartiers différents de la capitale. Retour au calme en Sierra Leone au lendemain des affrontements armés qui ont secoué le pays et fait 13 morts dans les rangs de l'armée. Le président Julius Maada Bio a affirmé que la majorité des responsables ont été arrêtés. Et enfin, dans cette édition, nous irons faire un tour à Timimoun, à la veille du coup d'envoi de la 2e édition du Trek Algeria Trail, une aventure sportive au cœur du désert algérien. Bonsoir à toutes et à tous. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu ce lundi l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, en visite à Alger pour consulter et coordonner l'évolution de la situation dans le pays. Dans une déclaration à la presse à l'issue de la rencontre, Ahmed Attaf a exprimé le soutien de l'Algérie aux démarches continues et aux efforts inlassables de l'émissaire onusien visant à mettre fin à la crise libyenne et à permettre à ce pays de retrouver sa place et son rôle dans ces différents espaces d'appartenance régionaux et internationaux, saluant sa coordination permanente avec l'Algérie. L'Algérie, qui a tant soutenu la Libye sœur en parole et en acte, affirme aujourd'hui qu'elle restera fidèle à ses politiques et à ses positions face à la crise qui menace la sécurité, la stabilité et l'unité de ce pays frère. Nous soutenons également les efforts déployés sous la bannière de ces 2 organisations et nous voyons effectivement que les 2 processus onusiens et africains sont liés dans l'objectif, comme ils sont complémentaires dans l'intention. Nous vous garantissons notre plein soutien et notre appui dans vos efforts continus dans la perspective de mettre fin à la crise en Libye. Le ministre algérien des Affaires étrangères a appelé à soutenir la voie de la réconciliation nationale en Libye, que l'Union africaine contribue à promouvoir, outre la voie électorale pour laquelle les Nations unies cherchent à assurer les conditions juridiques et politiques de sa réussite en tant que solution durable à la crise dans le pays. Le processus électoral pour lequel les Nations unies œuvrent à permettre les conditions juridiques et politiques de sa réussite en tant que solution durable à la crise libyenne. Ce processus a également besoin d'une réconciliation nationale pour laquelle l'Union africaine participe afin de la promouvoir comme plateforme consensuelle unissant les enfants de la Libye dans le cadre d'un projet national global. Comme nous avons accueilli favorablement précisément les efforts consentis pour la promulgation des textes légaux nécessaires à l'encadrement du processus électoral et afin de permettre le dépassement des discordes qui lui font obstacle. Ahmed Attaf a réitéré le refus catégorique de l'Algérie de tous les procédés d'ingérence étrangère, rappelant que l'origine et la longévité de la crise en Libye étaient dues à l'ingérence étrangère. Écoutez. Nous avons une ferme conviction sur le fait que le noyau dur de la crise réside dans les interventions et les ingérences étrangères dans les affaires internes libyennes. Ces ingérences sont refusées catégoriquement par l'Algérie, comme elle invite à mettre fin à toutes ces formes et à toutes ces manifestations dans le paysage libyen sur les plans politiques et militaires. La crise libyenne n'aurait jamais eu lieu sans l'intervention étrangère et cette crise n'aurait pas pu durer aussi longtemps sans les ingérences étrangères continuelles qui ont contribué à nourrir les divisions entre nos frères libyens. Pour sa part, Abdoulaye Bathily a qualifié de très important le rôle de l'Algérie dans la résolution de la crise libyenne, estimant que l'expérience algérienne en matière de réconciliation est utile pour faire avancer le processus d'organisation des élections dans le pays. Je suis venu en Algérie pour m'inspirer
de vos avis, conseils et suggestions quant à la manière de poursuivre nos efforts, les efforts des Nations Unies, en vue de contribuer à la solution de la crise de la Libye. Cette crise a trop duré. Depuis plus de 10 ans maintenant, la Libye est dans la tourmente. Une tourmente qui se traduit par l'instabilité des institutions, la fragmentation politique. Nous avons à l'heure actuelle 2 gouvernements qui se disputent la légitimité. Nous avons une fragmentation sécuritaire. La Libye, jusqu'ici, ne dispose pas d'un appareil sécuritaire et militaire national susceptible de préserver son intégrité territoriale, la sécurité des populations à l'intérieur de l'espace du pays. Selon lui, l'heure est venue pour la Libye de se doter d'institutions légitimes. Non seulement sur le plan politique, la Libye doit maintenant se doter d'institutions légitimes. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut des élections pour avoir un pouvoir politique unifié dans le pays, des institutions militaires unifiées, des institutions sécuritaires unifiées. Et c'est ça la condition de la stabilité et la condition d'un avenir de progrès pour la Libye. Sahara occidentale, le Front Polisario a exprimé dimanche son rejet le plus catégorique de la politique du fait accompli que l'État d'occupation marocain tente d'imposer par la force dans les zones sahraouies occupées. Dans ce contexte, il a renouvelé la détermination du peuple sahraoui à poursuivre et à intensifier sa lutte par tous les moyens légitimes pour obtenir la liberté et l'indépendance. On en parlait en titre, les autorités tunisiennes ont annoncé dimanche l'arrestation de 3 personnes accusées d'appartenir à une organisation terroriste dans 3 quartiers différents de la capitale Tunis, à savoir les quartiers de Marsa, de Manouba et de Tadamon. Au moins 63 terroristes ont été neutralisés dimanche par l'armée burkinabé dans la province du Koulpelogo, dans la région centre-est du Burkina Faso. Depuis 2015, l'insécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a coûté la vie à de nombreuses personnes et a fait des milliers de déplacés. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio affirmait dimanche soir sur la télévision d'État que le calme avait été rétabli après une journée d'affrontements armés à Freetown, qu'il a présenté comme une tentative de déstabilisation de l'État et dont la plupart des responsables ont été arrêtés selon lui. Regardez. La plupart des leaders ont été arrêtés. Les opérations de sécurité et les enquêtes se poursuivent. Nous veillerons à ce que les responsables répondent de leurs actes dans le cadre d'une procédure en bonne et due forme. Aux premières heures dimanche matin, une atteinte à la sécurité nationale a été commise dans la caserne militaire de Wilberforce à Freetown. Des individus ont attaqué l'armurerie militaire et d'autres lieux dans la capitale, y compris le centre correctionnel de Pondembarod. J'appelle tous les dirigeants politiques, les chefs traditionnels, la société civile et les citoyens de toute la Sierra Leone à continuer d'œuvrer pour préserver la paix dans notre pays. Le porte-parole de l'armée sierra-léonaise a indiqué continuer d'ailleurs ce lundi la traque des responsables encore en fuite des affrontements qui ont fait 13 morts la veille dans les rangs de l'armée, loyaux au pouvoir et qui ont été orchestrés par d'autres militaires.
L'Organisation mondiale de la santé a déclaré dimanche qu'elle avait intensifié ses efforts pour prévenir la transmission du choléra en Somalie, qui connaît en ce moment une multiplication des crues causées par de fortes averses. Depuis janvier, un total de 45 266 nouveaux cas présumés de choléra, dont 42 décès, ont été signalés dans 29 districts du pays, parmi lesquels 4 sont touchés par des inondations, toujours selon l'OMS. Sport football en Coupe de la CAF, le tenant du titre, l'USM Alger, a entamé la compétition sur une bonne note. Lors de la première journée de la phase de poule, les Rouges et Noirs ont disposé sans trop forcer des Libyens d'El Hilal Benrazi, 2-0. Une victoire qui permet à la formation algéroise de prendre la tête du groupe A avec 3 points, de quoi donner le sourire à son coach. La victoire, c'est la part plus importante parce que le travail qui se fait dans les matchs, le travail tactique, le travail physique, le travail mental, l'objectif c'est gagner, c'est construire la victoire. Alors, aujourd'hui, je pense que nous avons joué un match que je pense que la première mi-temps, c'est plus... nous n'avons pas contrôlé totalement la première mi-temps. Je pense que nous avons manqué un peu de calme avec le ballon, patienter plus avec la circulation du ballon, avoir plus la calme pour jouer, possiblement la confiance de l'équipe pour jouer le ballon avec plus possession de ballon. C'est dans un paysage à couper le souffle, en plein désert de Gourara à Timimoun, que se lance la deuxième édition du Trek Algeria Trail. Faisal Salah nous emmène faire un tour au cœur de cette aventure sportive unique, humaine et authentique. Bienvenue à Timimoun, bienvenue au Sahara. Le temps idéal pour faire du tourisme, mais aussi du sport et de profiter du paysage et les vues panoramiques des oasis du sud algérien. Un voyage dans le temps afin de découvrir une ville paradisiaque. C'est ce qui est réservé par les organisateurs de la deuxième édition Trek Algeria Trail. Le Trek offre à ses coureurs amateurs et pros un programme riche en défis afin de tester leurs limites et capacités. Et bien sûr, de la nouveauté. Je dois dire que je suis particulièrement fière des concurrents de cette année. L'année dernière, ils étaient très bien aussi, mais c'est comme c'était une première, il y avait beaucoup d'explications à faire. Là, cette année, je trouve qu'ils sont particulièrement bien préparés. Avant de se lancer dans la compétition, un contrôle technique pour la course a été effectué ce lundi. Les organisateurs ont aussi effectué des examens médicaux aux participants afin de s'assurer de leur état de santé. C'est la deuxième fois et on est tellement heureux d'y être. Au niveau de l'équipe médicale et de toute l'équipe, on est tous revenus. Ça montre bien qu'on avait envie de revenir à Timimoun. Toute l'équipe médicale, toute l'équipe administrative, c'est les mêmes personnes que l'année dernière. Et au niveau des coureurs, il y a des coureurs qui reviennent pour la deuxième fois. Philippe est là pour la deuxième fois avec son dossier médical bien à jour et avec toute sa volonté de recourir à Timimoun. 3 épreuves et un relais au menu de la deuxième édition Trek Algeria Trail. Du 28 au 30 novembre, la course Ultra Algeria Trail, 182 km en 72 heures avec un départ de l'oasis de Timimoun. La course Algeria Trail de 106 km en 48 heures. L'Algeria Marathon de 50 km. La nouveauté de cette édition est le relais qui propose de réaliser les 182 km ou les 106 km respectivement en relais à 6 coureurs et relais à 4 coureurs. On est à Timimoun pour le Trek, donc moi je vais courir le 180 km. Pour moi c'est la première fois en Algérie. J'ai un ami, Ryan, qui m'a dit de venir en Algérie parce qu'il est algérien et c'est un super pays. On a visité un peu Alger hier, aujourd'hui à Timimoun, on a vu un peu les dunes dans le désert. Franchement, super paysage et j'ai hâte d'être demain pour être dans la course. Vendredi 1er décembre, journée de détente. Les dunes, les fabuleuses oasis, du thé, de la musique et bien sûr des souvenirs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. Au revoir.